Bonjour tout le monde, nous sommes le jeudi 5 mai et les marchés vont ouvrir dans un bon quart d'heure avec une ouverture qui va se faire en nette hausse. Le CAC le futur est en hausse de 2,20%, vous l'avez en haut à droite de votre écran, hausse qui fait suite à la conférence de la Fed hier soir qui a sans surprise relevé son principal taux directeur de 50 points de base et indiqué que d'autres hausses d'une ampleur de 0,50 sont sur la table, mais a semblé exclure un tour de vis de 0,75%. Les marchés, bon, ont salué le discours, on se demande bien pourquoi d'ailleurs, d'autant plus qu'au départ, on est parti à la baisse, c'est ça qui est toujours assez surprenant. On est d'abord parti à la baisse et puis ensuite, explosion des marchés qui ne baissaient pas. Vous voyez, là, je vous ai mis le CAC en graphique jour qui ne baisse pas, qui évolue. En même temps, il ne monte pas non plus. On évolue entre les mêmes limites. On a une succession de mouvements, mais ces mouvements-là ne sont pas annonciateurs de tendance. On est toujours dans la zone d'évolution large 6003, 6007 avec un pivot à 550. Donc, en dessous, un petit peu biais baissier, au-dessus, biais haussier, mais avec la reprise en cours, la dynamique étant haussière. On va essayer bien évidemment d'acheter sur des replis aussi, pourquoi pas vers 40. On va voir un petit peu ce qu'on propose. Tout dépend comment se fait l'ouverture aussi, mais pourquoi pas essayer d'exploiter un pullback autour de 40 à l'achat et puis une vente à partir de 520 jusqu'au plus haut récent, la zone des 520, 540 qu'on avait exploité vendredi dernier. Donc, vous l'aurez bien compris, on ne se referme toujours pas dans un sens prioritaire, dans une tendance. On essaye d'exploiter justement ces mouvements en accompagnant les dynamiques. Alors, le problème, c'est que parfois, de dynamique, il n'y en a pas trop. À l'image d'hier, on a eu une séance extrêmement calme avec très peu d'écart à réaliser. Les marchés étaient vraiment dans l'attente de la Fed. Quand on regarde les États-Unis, le SP500, la reprise est impressionnante. Hier, on termine en hausse de 3%. Donc, on valide cette zone dont je vous parle depuis quelques temps. On est en situation de sorte de double appui, bon, un peu particulier, mais double appui quand même, avec donc des potentiels de baisse épuisés. Le CAC, quand on s'approche des 6320, le SP500, quand on s'approche des 4100. Sur le DAX, le DAX a une configuration un petit peu particulière, un petit peu différente des autres. Mais là aussi, on travaille aussi bien à l'achat qu'à la vente. Donc là, vous l'avez en daily, puis à côté, vous l'avez sur une unité de temps un petit peu plus courte, où on essaye aussi bien d'acheter que de vendre. Donc, vers 14 004, on essaierait de vendre. Et puis, vers, pourquoi pas, 14 150, 200, on pourrait tenter un achat. Voilà les grandes lignes pour ce début de séance et le contexte de fond lui reste toujours identique, à savoir une macro qui est compliquée. La Fed l'a confirmé hier avec une inflation galopante. Donc les mesures qui sont prises sont pour lutter contre cette inflation, mais les résultats d'entreprise, quant à eux, sont toujours bons. À l'image des publications de ce matin, Airbus qui bat le consensus, Air France aussi, Crédit Agricole aussi, Société Générale, les résultats sont assez impressionnants. Des revenus de trading qui sont environ 20-25% supérieurs à ce qui était attendu. Donc, de la micro qui va bien, qui porte les marchés, qui permettent de tenir, même plus que ça, puisqu'on a même des rebonds assez violents. Donc, dans cette phase-là, à court terme, pas de tendance. Dans une optique longue, on exploite les bornes, à savoir, lorsqu'on s'approche du bas, on envisage d'acheter, notamment, pourquoi pas des calls, même si la volatilité est un petit peu élevée, vous pouvez acheter des calls. Et 550 le pivot sur le CAC pour aujourd'hui, je vais voir si je refais un peu comme vendredi où j'avais vendu pas mal de calls à ce moment-là. On va voir ça. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui sur les marchés. Pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur ce que nous faisons, on se donne rendez-vous ce soir à 20h30 pour une présentation de nos formations, nos services, tout ça. Donc c'est en ligne sur inscription. Il suffit juste de nous envoyer un petit mail et puis on vous enverra le lien de connexion. Et puis sinon, on se retrouve demain pour notre live de la semaine, en espérant que ça aille un peu mieux. Un peu pris de la gorge là. Mais bon, ça va. Allez, sur ce, à demain.